Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau produit, c'est le Rotary de Ortur, le modèle XRR 2.0. Alors, c'est la compagnie MadeTheBest.com qui m'ont fait parvenir ce produit en me demandant de vous le présenter. Bien entendu, je ne suis pas payé pour cette vidéo. On me fait juste parvenir le produit gratuitement, tout simplement. Alors, on va regarder le déballage de ce produit-là. On va le tester avec la Ortur que j'ai en main, que MadeTheBest.com m'ont fait parvenir aussi. Et on va regarder comment s'en servir et voir le travail qu'on peut faire avec ce type de produit. Alors, on change les plans de caméra et on regarde ce que ça donne pour le déballage de la boîte et l'assemblage. Alors, voici la boîte. Comme on la reçoit, alors c'est une belle petite boîte, quand même bien emballée. On va tout simplement couper notre collant pour pouvoir l'ouvrir. Et voilà. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a dans la dite boîte. Alors, on enlève la partie styrofoam. On a ici un guide d'assemblage qui semble quand même assez complet. On a un petit sac avec une courroie, un fil de branchement pour le moteur et des petites pièces d'acrylique, je crois. Ensuite, nos petits trous. Alors, ça arrive vraiment tout démonté de A à Z. Notre visserie. Et dans l'autre partie, c'est nos pièces. Alors, on a ici hop là, les plaques de côté. Et aussi des petites plaques de côté encore, qu'on va mettre de côté. Nos petits roulements à billes. Ensuite, ici, nous avons les parties d'extrusion en aluminium qu'on va pouvoir installer. Et voilà, nos petits rouleaux qui sont vraiment très lourds pour des petits rouleaux. Là, je vous le dis, là, ils pèsent le poids. C'est assez surprenant. Et le petit moteur, il est vraiment beau, c'est un tout petit step moteur. Il est vraiment très beau, je trouve, comme step moteur. Ensuite, c'est pas mal tout. Quand je regarde, il n'y a plus rien. Alors, on se débarrasse de tout ça et on commence le montage. Et voilà, c'est pas plus long que ça à monter. Très beau petit montage, quand même très solide. C'est tout en acier, les côtés. On a un profil en acier. Les supports des rouleaux sont en acrylique, quand même très solide. Les rouleaux, c'est un genre de gros caoutchouc assez dur qui va vraiment empêcher la pièce de se déplacer. Elle va vraiment bien agripper, d'après moi, sur la pièce. C'est un très beau petit rouleau intéressant. Sinon, le système ici de courroie est parfait. Il y a le moteur que je trouve que ils l'ont mis long pour rien. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis aussi long que ça, parce qu'on n'utilise pas cette partie-là. Alors, je peux pas vous dire pourquoi. Sinon, ben, le câble qui est fourni avec un adapteur mâle-femelle, intéressant. Ça va être sûrement facile de brancher ça après notre graveuse. Et on a aussi une partie intéressante ici, qui est, on peut dévisser les deux petites vis et monter et descendre cette partie-là, qui est deux petits rouleaux, qui va nous permettre de venir appuyer notre pièce ici, genre une coupe de vin, et pouvoir venir mettre la partie la plus haute, qui est inégale, qui va nous permettre de pouvoir graver une coupe de vin ou autre. Alors, cette partie-là est intéressante, partie qu'on peut enlever, bien entendu, si on n'en a pas besoin. Alors, c'est fait. Maintenant, on va regarder comment configurer ça dans notre logiciel et on va décoller maintenant une gravure pour voir si ça fonctionne bien. Alors, on est maintenant rendu à l'étape de démarrer notre laser Master 2 Pro
de Ortur. On va appuyer sur le bouton démarrer ici. Et voilà, on voit qu'elle fait son home. Alors, sans le home, on veut pas ça. Alors, on va regarder dans la section suivante comment le désactiver. Mais avant, on va venir brancher notre système Rotary. Alors, tout ce qu'on fait, on débranche le fameux câble sur l'axe Y et on vient le brancher ici tout simplement. Et voilà. Et pour le calibrer dans notre logiciel, on va avoir besoin d'un pied à coulisse pour venir mesurer notre diamètre de nos rouleaux ici, qui est à peu près 20 mm. Et pour ma part, je vais utiliser une bouteille et j'ai besoin, à chaque fois que je vais mettre un morceau sur le Rotary, je vais avoir besoin de savoir la grosseur, le diamètre, je veux dire, de mon objet. Alors, pour ma part, c'est environ 69,5 pour celui-ci. Alors, je vais venir positionner ma bouteille ici, bien placée, avec la ligne sur le dessus. Je me suis mis un petit papier, j'ai fait une ligne noire et ça va me permettre de vérifier si ma calibration est bonne dans mon logiciel. Alors maintenant, on se déplace à l'ordinateur et on regarde comment venir calibrer et faire fonctionner notre système Rotary sur la Ortur. Bien entendu, je vais devoir soulever la Ortur pour être capable d'amener mon laser ici. Alors, on regarde tout ça. Alors, nous voici maintenant dans le logiciel Light and Burn. Alors, on va aller dans Modifier. On va aller dans Paramètres machine parce qu'on veut plus que notre graveuse laser fasse son home à l'ouverture. Alors, on s'en vient ici dans Home Cycle, entre parenthèses, signe de $22. Et on va le mettre à faux. Et on va faire écrire OK. À partir d'aujourd'hui, la graveuse Ortur ne fera plus jamais de home, peu importe si je la débranche, je la rebranche ou j'utilise un autre logiciel, elle ne le fera plus. Si on veut qu'elle refasse son home, il faut tout simplement retourner dans Modifier, Paramètres de la machine et réactiver ce paramètre-là. C'est tout. Ensuite, on va retourner dans Modifier, on va aller dans Paramètres et on va activer les deux options ici pour afficher et corriger l'acte rotatif. Alors, voyez-vous ici, on l'a d'activer en bas là. Maintenant, on va aller configurer notre rotatif dans notre logiciel Light and Burn. Alors, pour ça, on s'en va dans Laser Tool et on prend l'option Configuration de la rotative. Pour ma part, c'est un rouleau, ce n'est pas un mandrin. Alors, je me mets en mode rouleau, activer la rotative, j'actionne l'axe Y et ce n'est pas 360 de step moteur que j'ai besoin, mais bien 62,80 pour la rotative d'Ortur. Alors ici, important, c'est là qu'on va déterminer le diamètre des deux petits rouleaux qu'on a là. Alors le diamètre du rouleau qu'on a mesuré, on a dit que c'était 20 mm tout simplement. Et ici, c'est le diamètre de la bouteille en question que je vais graver. Alors, le diamètre de ma bouteille est de 69,5 environ. Et voyez-vous, en bas, ça me donne une autre mesure. Ça, c'est le pi. C'est la circonférence de ma bouteille si je la déroulerais à plat. Alors, c'est 218 que si je veux faire une gravure tout le tour de ma bouteille, il faut que je calcule 218,341 de longueur. Alors, je vais le prendre en note pour ma part et je m'en vais sur OK et voilà, ma rotatif est configuré. Alors, je vais maintenant m'assurer, je vais faire un petit rectangle comme ça, un tout petit rectangle. Et dans les paramètres ici, de hauteur, je vais venir paster, coller la longueur. Donc, automatiquement, ça va me donner un rectangle et je vais maintenant le déplacer en bas à gauche. Et voilà, donc, il est bien au centre du zéro. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire un cadré là-dessus pour voir si ma ligne noire va faire un tour complet et va revenir. Par contre, je vais aller dans mon ici dans le déplacement et au lieu de mettre 6000, je vais mettre environ 2000 pour pas que ça y aille trop vite non plus là. Alors, on fait maintenant cadrer et on regarde si la ligne va faire un tour complet. Et voilà, mon laser se déplace et maintenant ma bouteille tourne et si ma ligne revient au début, et voilà, elle est revenue au début, donc mes paramètres sont bons. Alors à partir d'aujourd'hui, il faut juste que je sache que si je veux faire mon diamètre complet, il faut comprendre que dans notre Laser Tool, configuration rotatif, on va devoir changer cette valeur-là régulièrement par rapport aux objets qu'on va
insérer. Alors, exemple, si je lui dis que j'ai un diamètre de 25,5, voyez-vous, ça change automatiquement le puis la circonférence. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais écrire quelque chose et on va graver sur la bouteille pour voir qu'est-ce que ça donne et on va pouvoir faire une conclusion sur cette vidéo. Alors, en conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré le système Rotary de Ortur, un système qui a 7 positions d'ajustement. Donc, on peut quand même mettre plusieurs grosseurs de cylindres qu'on a besoin de graver. Ensuite, le montage, c'est vraiment bien fait. Je l'ai mis en accéléré, ça me donne rien de le filmer. Ça se monte tout seul. Le livre d'instructions est en 2-3 langues faciles, donc il est en français. Donc, c'est une simplicité à monter. Ensuite, pour les calibrages, ça va super bien. J'ai pas utilisé laser GRBL parce que dans laser GRBL, on n'a aucun module de calibrage pour ça. Et on peut le faire, c'est trop faisable, mais il faut faire plein de petits détours. Il faut aller modifier les steps moteurs directement dans la graveuse. Ensuite, il faut faire ses propres calculs selon le diamètre qu'on grave. C'est un petit peu plus compliqué et ardu, je vous dirais. Ça fait quand même un bout que je vous explique que quand on arrête une graveuse, il faut calculer un petit budget pour acheter le logiciel Light and Burn, qui est un must à mon avis. Alors, c'est ce qui complète la vidéo. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que ça a donné. Donc, j'ai utilisé cette bouteille-là, j'ai appliqué un revêtement dessus et j'ai gravé. Alors, voici ce que ça a donné. Donc, j'ai tout simplement gravé à 100% de puissance et à une vitesse de 2000 de déplacement. Et c'est ce que ça m'a donné. La gravure est très belle, c'est profond. Là, vous allez me dire, comment ça fait que tu as une belle petite barre ici? Ça fait donc bien artistique. Ce n'est pas de l'art, c'est un oubli. Alors, j'ai complètement oublié qu'au début, il fallait que je me mette en négatif. Alors, quand j'ai vu que ça décollait à graver, j'ai dit, oups, ça fait pas. Alors, je vous l'ai dit, on apprend tous les jours. Hein? Donc, c'est ce qui m'a fait la vidéo, en espérant que vous avez aimé. N'oubliez pas, abonnez-vous, très important de vous abonner. Merci beaucoup à madethebest.com de m'avoir fait parvenir ce produit et de me permettre de vous en faire la vidéo. Si vous voulez l'acheter, je vous mets un lien dans la description qui va vous permettre d'arriver directement sur le produit. Et si vous utilisez ce lien, bien entendu, ça m'encourage. Mais non, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Alors, merci tout le monde. N'oubliez pas, un petit pouce en l'air, abonnez-vous et laissez des commentaires. Je vous réponds toujours. À la prochaine. Bye bye.